Vladimir Poutine se rend en Inde pour sauver son économie. Mais face aux journalistes, le maître du Kremlin se fait piéger par ses propres contradictions. Une interview où il avoue sans le vouloir la véritable faiblesse de la Russie. Dans cette analyse Monde décrypté, je vous décrypte ce voyage qui ressemble plus à une mission commerciale désespérée qu'à une visite d'État. Analysons d'abord le contexte. Pourquoi Poutine est-il en Inde fin 2025 ? La réponse est brutalement économique. Comme le souligne la transcription, le salesman russe doit faire du chiffre. La plus grande compagnie pétrolière indienne vient justement de cesser ses importations de pétrole russe à cause des sanctions. Coïncidence ? Poutine débarque donc pour relancer la machine. Dans l'interview, lorsqu'on l'interroge sur la baisse des achats indiens, sa réponse est évasive, un ajustement mineur. Mais il tente un parallèle habile, presque désespéré. Les États-Unis achètent bien notre uranium, pourquoi pas l'Inde ? Un argument qui sonne comme un aveu. La Russie est à la merci de ses clients et cherche par tous les moyens à justifier ses ventes. Mais là où l'interview bascule, c'est lorsqu'on quitte l'économie pour la guerre. Et les contradictions de Poutine éclatent au grand jour. Premier sujet piège, la Crimée. On lui demande si l'annexion de 2014 était motivée par le besoin du port de Sébastopol. Sa réponse est sidérante. Nous n'avions pas besoin de saisir ce port, il était déjà à nous. Un raisonnement circulaire qui justifie la prise par la prise elle-même. Puis il replonge dans son mantra historique. L'Ukraine n'existe pas, tout est russe. Un discours dangereux, car comme le note avec ironie la source, la Chine pourrait user de la même logique en Sibérie. Deuxième sujet plus brûlant encore. Les populations russophones du Donbass. Le journaliste lui lance « Ces gens que vous prétendez protéger vous demandent pourquoi vous les bombardez ». La question est directe, implacable. La réponse de Poutine, un déni en règle et un éloge des référendums organisés sous la supervision de soldats avec des fusils. Parlons justement de ces référendums. La transcription rappelle ce chiffre grotesque. 98% des Ukrainiens des régions occupées auraient voté pour rejoindre la Russie. Comme le dit si bien l'analyste, on ne peut pas faire consentir 98% des gens à manger une glace. Poutine lui-même, lors de sa dernière élection libre en 2000, n'avait obtenu que 53%. La supercherie est trop grossière. Elle révèle un mépris total pour l'opinion internationale. Mais le moment le plus révélateur arrive ensuite. Pour justifier la guerre, Poutine change de disque selon son public. Aux Indiens, il parle de l'expansion de l'OTAN. Mais écoutez bien ce qu'il dit ensuite. Il compare l'URSS, trop sûr de sa grandeur, qui a commis erreur sur erreur jusqu'à s'effondrer. Et ajoute « Je vois la même chose arriver à d'autres pays aujourd'hui », sans ironie aucune. L'aveu est sublime. Il décrit parfaitement la trajectoire de sa propre Russie, aveuglée par son complexe impérial, empêtrée dans ses fautes stratégiques. Face à ce narratif russe en déliquescence, écoutons le contrepoint occidental. Comme le mentionne la fin de la transcription, le secrétaire d'État américain Marco Rubio esquisse un avenir radicalement différent, une Ukraine pacifiée dont l'économie pourrait en 10 ans dépasser celle de la Russie. La conclusion s'impose. Ce voyage en Inde de Poutine n'est pas le signe d'une puissance qui rayonne. C'est l'acte de survie d'un régime acculé. Acculé économiquement, contraint de quémander des contrats. Acculé diplomatiquement, incapable de maintenir une ligne narrative cohérente. Acculé militairement, obligé de justifier l'injustifiable. L'interview indienne aura servi à ça. Montrer une fois de plus que la faiblesse se cache souvent derrière les poses les plus arrogantes. Cette analyse vous a aidé à décrypter ces dessous de cette actualité ? Alors likez cette vidéo, c'est le meilleur soutien pour notre chaîne. Abonnez-vous à Monde décrypté et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos décryptages. La géopolitique n'attend pas. Dans les commentaires, dites-moi, selon vous, cet isolement croissant de Poutine va-t-il le pousser à escalader le conflit ou à chercher une issue ? Le débat est lancé. Pour Monde décrypté, je suis François Mercot. À très vite pour une nouvelle analyse.